Intégration Travail Laurentide relance sa série de balados intitulée « T'engages-tu ?», en ajoutant 10 nouveaux épisodes, toujours animés par Guylaine Gay. Pour en parler, je reçois Nadia Joly, coordonnatrice des communications, et Frédéric Wallet, conseillère en emploi au sein de l'organisme. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Madame Wallet. Vous aviez produit une première série de 12 épisodes qui portait sur l'inclusion des personnes autistes sur le marché du travail. De quoi sera faite, ou de quoi est faite, parce qu'elle est déjà en ligne, de quoi est faite la deuxième saison? La deuxième saison, en fait, c'est le même principe au niveau de l'employabilité, mais cette fois-ci, on parle des personnes qui vivent avec un enjeu de santé mentale. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle « T'engages-tu » ? Il y a un double sens, là. Oui, il y a un double sens. Mais c'est en fait, on laisse la place aux gens de trouver leur propre définition à travers ça, mais c'est « T'engages-tu » ? On peut parler aux employeurs, on peut parler aussi aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Est-ce que tu t'engages dans ta recherche d'emploi? Donc, ça laisse place à l'imagination. Voilà. Et quel est le grand objectif de l'exercice, Madame Joly? C'est de sensibiliser et informer les différentes clientèles à qui ça s'adresse, donc les employeurs, beaucoup pour répondre à un besoin de main-d'œuvre, mais aussi aux gens qui vivent avec des enjeux de santé mentale pour les informer des différents services qui s'offrent à eux ou des différentes options. Ça s'adresse aussi aux proches, donc les intervenants, les parents, les enseignants aussi, des gens qui vivent avec des enjeux de santé mentale pour justement, c'est ça, les sensibiliser puis les informer à cette réalité-là. 10 épisodes, j'imagine que c'est 10 thèmes différents. Quels sont-ils, les thèmes qu'on aborde? On aborde plusieurs sujets. Le premier épisode, on demeure un peu dans la même lignée que dans la saison 1. C'est Guylaine qui accueille cette fois-ci son conjoint. Dans la première saison, c'était son fils Léo, qui est une personne autiste. Et cette fois-ci, c'est Steve, qui est une personne qui vit avec un diagnostic de bipolarité. Donc, on parle de bipolarité, on parle de plusieurs troubles, dont l'anxiété, trouble d'anxiété généralisée, le trouble de personnalité limite. On a aussi, dans un des épisodes qui est sorti aujourd'hui, un psychiatre qui vient nous parler plus largement des troubles en santé mentale. Aussi, de parler de santé mentale parce qu'on trouve ça important d'en parler parce qu'on parle beaucoup de santé physique, mais il ne faut pas négliger notre santé mentale. On en a tous une. Donc, à travers les 10 épisodes, on aborde plusieurs thèmes comme ça. Oui, et puis la grande mission d'intégration Travail Laurentide, c'est de démontrer que les personnes avec qui vous travaillez peuvent être d'excellentes employées aussi. Exactement. Oui. Moi, j'aime beaucoup savoir comment les choses sont faites. Je sais que vous avez travaillé à la conception, à l'élaboration de ces balados-là, incluant la saison de l'année dernière. Moi, j'aimerais savoir si ce qu'on entend, là, si c'est exactement conforme à ce qui était sur papier dès le départ ou si cette chose-là a évolué au fur et à mesure qu'on la faisait. C'est une question vraiment intéressante parce que, évidemment, quand on conçoit, on travaille premièrement avec des grandes équipes, là, avec des équipes de professionnels. Évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On travaille avec Phonic, qui est l'équipe de réalisation là, du balado. Donc, un réalisateur puis un directeur artistique là, qui s'est déplacé, qui a déplacé son studio mobile pour faire les enregistrements. On a fait quelques enregistrements studio aussi dans leur nouveau studio à Laval. Et ils nous coachent aussi, là, ils nous guident un peu dans l'élaboration des questions. Nous, on élabore plutôt les thèmes, le format un peu que ça va prendre, pardon. Puis après ça, bien, ils vont nous guider un petit peu là, dans les questions. Donc, s'il y a des questions qui sont redondantes ou s'il y en a qu'on peut mettre ensemble et tout ça. Puis à la suite de ça, bien évidemment, on pose des questions parce qu'on pense qu'on va avoir certaines réponses. Mais évidemment, les invités sont libres de dire ce qu'ils veulent. Tout à fait. Donc souvent, on a des très, très belles surprises dans les réponses des gens. Souvent, nos questions sont guidées plus par l'information, ce qu'on veut savoir, mais souvent, on va plus vers le cœur. Donc, des questions qui sont plus personnelles, qui vont plus être touchantes. Donc, il y a beaucoup de beaux témoignages là, qu'on a eus à travers les différents épisodes. Comment Guylaine Gay est arrivée dans le projet? En fait, c'est dès la saison 1, Guylaine, j'avais appris qu'elle déménageait dans le coin. Donc, j'avais eu envie de l'approcher pour lui parler du balado parce ça avait déjà commencé à germer dans notre esprit. Donc, je l'ai contactée. Puis, rapidement, elle a embarqué là, dans le projet avec nous pour la saison 1 parce qu'évidemment, elle est très impliquée socialement. Donc,
par l'autisme. Puis dans la saison 2, ça s'est fait naturellement, évidemment, là, avec son conjoint qui vit avec un diagnostic. C'est ça, elle arrive avec tout son vécu. Ça donne énormément de crédibilité à la démarche. Et en dépit là, de toutes les autres qualités qu'on peut trouver à ce balado-là, le ton qu'elle emploie est parfait. Je ne pourrais pas le définir autrement. Il n'y a jamais de dramatisation, il n'y a jamais de faux enthousiasme. C'est très positif pour un projet comme celui-là. Exactement. Guylaine, c'est une personne qui est très, très humaine. C'est une femme qui est très authentique, qui a une très, très belle sensibilité puis une belle délicatesse aussi dans la façon dont elle s'adresse aux gens. Elle a cette facilité-là à entrer en contact aussi avec les gens puis à aller chercher des réponses sincères, à créer des connexions. C'est une personne qui est très vraie. Fait que ça a été vraiment un charme de travailler avec elle la saison 1 et 2. S'il y avait une saison 3, c'est sûr qu'on aurait un intérêt aussi à travailler avec elle. Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric? Mais oui, ça fait une grande différence avec nos personnes, d'avoir quelqu'un qui est authentique, qu'on ressent le non-jugement. Guylaine, aussitôt qu'on arrive, la première fois que je l'ai vue, elle m'a fait un câlin. C'est une personne qui est super accessible. Puis juste pour nous de venir ici, c'est un dépassement. Mais imaginez pour des personnes qui vivent avec un trouble d'anxiété généralisé, bien, c'est sûr que ça prend une équipe qui est chaleureuse, qui prend le temps de les mettre à l'aise parce que sinon, ça... Est-ce que ça a changé des choses dans le projet, sa seule présence? Est-ce que ça a permis à ce projet-là d'évoluer d'une façon différente? Moi, je suis certaine que oui. Ouais. Honnêtement, parce qu'on le voit quand les gens arrivent, ils sont nerveux, ils ont peur. Et Guylaine, elle les prend comme si on s'en vient souper à la maison. C'est très accessible. Et là, les gens ont confiance et ça, bien, on le sait, ça permet de s'ouvrir. Si je me sens pas en confiance, c'est sûr que je vais être dans la retenue. Ouais. Donc, on a été agréablement surprise de voir les témoignages sincères qu'on a eus, du cheminement des personnes qui vivent avec un enjeu. Bien, justement, parlons-en de ça. Comment est-ce que vous mesurez le succès de la première saison? En chiffres, évidemment, mais j'aimerais vous entendre aussi sur les témoignages des gens là, qui ont participé à ça. Bien évidemment, il y a le nombre de téléchargements. On est rendu à plus de 21 000 téléchargements pour la saison 1. Mais il y a aussi tous les commentaires qui nous sont envoyés à nous, que ce soit des intervenants, des parents. Par exemple, on a des mamans qui nous ont dit « ça a permis à mon fils d'accepter son diagnostic ». On a eu aussi parce qu'évidemment, Guylaine est beaucoup contactée sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, elle a eu beaucoup de commentaires de la part des parents là, pour la saison 1. Beaucoup de questions qui ont été posées aussi en lien avec les différents services. Donc, oui, ça se mesure en chiffres, mais je vous dirais que le succès, nous, on le mesure plutôt en termes qualitatifs. Là. Oui. Est-ce que vous avez déjà une 3e saison en tête avec un thème déjà arrêté? Pas encore, parce qu'évidemment, nous, on est financé par Service Québec, en grande partie. Cette année, la saison 2, on a eu des dons là, de différentes organisations, de différents dignitaires. Là, par exemple, on a eu un financement de la part de la Ville de Saint-Jérôme, mais aussi de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain, mais aussi Yuri Chassin, Louis Chabot de Thérèse de Blainville. Donc, on a beaucoup de gens qui sont impliqués parce qu'ils voient l'importance du projet. Mais évidemment, c'est des projets qui sont quand même importants, qui prennent beaucoup de temps aussi. Donc, on n'a pas encore on n'a pas encore d'idée pour la saison 3, mais parce que là, on est encore dans la saison 2. Je sens que si l'argent arrive, des idées, vous allez en trouver. Ah, ça, c'est clair. Bon, je rappelle que les épisodes sont déjà en ligne depuis ce matin et vous allez en déposer jusqu'au 8 avril, c'est ça? Exactement. Donc, on va en déposer 2 par semaine jusqu'au 8 avril. 2 par semaine. Alors voilà, Nadia Joly, Frédéric Ouallet, merci beaucoup d'être venus nous parler de ce très beau projet. Merci de nous avoir reçus.